Le président américain Donald Trump a fait aujourd'hui, le 14e juillet, une déclaration urgente à l'Ukraine, à l'Europe et à la Fédération de Russie concernant la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Et dans cette édition, je propose d'analyser calmement les principaux points qui ont été évoqués par Donald Trump et Mark Rutte, les diviser en sections. Parce qu'ils ont parlé de livraison massive d'armes à l'Ukraine, ils ont parlé de sanctions contre la Russie, ils ont parlé de droits de douane contre la Russie et ses partenaires, ils ont parlé de la volonté de l'Europe de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de mots de Donald Trump sur sa déception personnelle envers le dictateur russe Vladimir Poutine et sur le fait qu'il est en colère contre lui. Parce que Poutine l'a en fait trahi à plusieurs reprises. Trump affirme qu'il y a eu au moins 3 ou 4 fois où Poutine lui disait « Faut tiens, voilà, demain nous signons déjà l'accord de paix. » Et ce même soir, des missiles et des drones frappaient les villes ukrainiennes paisibles. Eh bien, Trump a également commenté la suspension des livraisons d'armes à l'Ukraine il y a 2 semaines. Discutons de tout cela de manière structurée et tirons certaines conclusions du briefing d'aujourd'hui. Je m'appelle Alexei Petchi, nous sommes le 14 juillet. Passons maintenant à tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Faisons un résumé du briefing de Mark Rutte et Donald Trump, qui a duré environ 30 minutes, et commençons par la partie concernant les armes pour l'Ukraine. Comme le déclare Donald Trump, nous avons conclu aujourd'hui un accord avec l'OTAN. Lorsque nous leur enverrons des armes, ils paieront pour celles-ci. L'OTAN pourra acheter de l'aide militaire aux États-Unis pour des milliards et des milliards de dollars. Tout cela sera rapidement livré sur le champ de bataille. Autrement dit, le message principal, que nous avons déjà discuté à plusieurs reprises, est que Donald Trump a décidé, premièrement, de gagner de l'argent sur les livraisons d'armes à l'Ukraine et, deuxièmement, de préserver son statut politique. Ce président qui continuera à dire « ce n'est pas ma guerre ». Les États-Unis d'Amérique ne sont que des intermédiaires dans cette guerre, n'intervenant pas directement. C'est pourquoi nous ne livrons pas directement d'armes à l'Ukraine, nous les vendons simplement aux Européens, et ce sont les Européens qui, à leur discrétion, transfèrent ces armes à l'Ukraine. En ce qui concerne les Patriots, il y a ici un cas intéressant à discuter. Comme vous le savez, l'Ukraine fait depuis longtemps allusion au fait qu'il nous faudrait au moins 10 systèmes Patriot pour protéger le ciel ukrainien. Donald Trump déclare que les Patriots seront livrés au complet, certains arriveront dans quelques jours. Donald Trump annonce que les premiers systèmes pourraient être déployés en Ukraine d'ici peu. La coordination des livraisons sera assurée par Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, et Matthew Whitaker, représentant permanent des États-Unis auprès de l'OTAN. Et ensuite, Donald Trump déclare qu'il y a un pays, ou plutôt des pays, qui pourraient transférer 17 systèmes Patriot. La plupart d'entre eux iront sur le champ de bataille, déclare Donald Trump. Et ce chiffre de 17 systèmes patriotes a beaucoup troublé aujourd'hui. Beaucoup ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Donald Trump est-il vraiment prêt à fournir 17 systèmes patriotes à l'Ukraine ? Malheureusement, la situation n'est pas idéale et je crois qu'il faut l'expliquer. Quand Donald Trump parle de 17 patriotes, il veut probablement dire les lanceurs, et non pas 17 systèmes complets. En fait, un seul système comprend de 4 à 8 lanceurs. Si on fait le calcul, cela correspond exactement à 2 ou 3 systèmes patriotes dont l'envoi en Ukraine avait déjà été évoqué la veille. Cela signifie que l'Allemagne a déjà clairement indiqué qu'elle était prête à acheter 2 systèmes Patriot pour l'Ukraine, et la Norvège dit « nous en achèterons aussi un ». Alors tout s'explique. 2 ou 3 systèmes, ce sont justement ces 17 lanceurs dont nous parle Donald Trump. Ensuite, dans ce 1, Donald Trump dit « Nous voulons nous assurer que l'Ukraine fasse ce qu'elle doit faire, mais peut-être que l'Ukraine se sentira tellement encouragée qu'elle ne voudra plus d'accord. Van de de job kon pok sich. » Autrement dit, Donald Trump craint que des livraisons d'armes trop importantes. Et surtout, lorsque les forces armées ukrainiennes commenceront à repousser durement les soldats de Vladimir Poutine hors du territoire ukrainien, alors l'Ukraine pourrait soudainement ne plus vouloir aucun accord de paix. Et là, Mark Rutte interrompt Donald Trump et dit que l'Ukraine veut un accord et qu'elle y restera attachée, il n'y a aucun doute là-dessus. Trump répond que l'Ukraine doit continuer à vouloir cet accord.
Mark Rutte, je suis d'accord, Donald Trump, sinon il se pourrait qu'il ne veuille plus de cet accord plus tard, Mark Rutte. Trump va garantir cela, nous allons le garantir. Je suis sûr qu'ils sont ukrainiens, ils feront ce qu'ils doivent faire. Nous savons ce qui doit être fait, et ce sera très fort. C'est un moment intéressant parce que Trump, je ne sais pas d'où lui viennent de telles idées, mais comme vous le voyez, il a peur. Il a vraiment peur que si on arme très fortement les forces armées ukrainiennes, au point que les forces armées ukrainiennes commencent simplement à écraser complètement les occupants russes, alors à Kiev, ils ne voudront tout simplement plus aucun accord de paix. Ils diront « Écoutez, nous chasserons les Russes de notre territoire, puis nous parlerons ». Trump en a vraiment peur. Et là, Mark Rutte a même essayé, vous voyez, de sauver la situation. En ce qui concerne les sanctions, qu'est-ce que Trump nous dit ? Si la Russie n'accepte pas l'accord, alors dans 50 jours, les États-Unis imposeront des droits de douane secondaires de 100% à ses partenaires commerciaux. Il n'y a aucun sens à imposer 500%. Si nous imposons 100%, l'effet sera le même. Ici, je voudrais vous rappeler, surtout à ceux qui me suivent depuis très longtemps, que cela fait déjà longtemps. Déjà au printemps, j'expliquais que lorsque Trump avait imposé 145% de droits de douane contre la Chine, je disais que c'était une absurdité totale. Tout droit de douane supérieur à 100%, peu importe que ce soit 101%, 700%, 105%, tout sera pareil. En effet, payer des droits de douane équivalents à 100% de la valeur de la marchandise revient à un embargo. Personne ne voudra s'y soumettre. Cela signifie en fait qu'il s'agit d'une interdiction totale d'importer ces marchandises sur votre territoire. En d'autres termes, cela signifie un embargo total. Donald Trump le reconnaît maintenant, affirmant qu'imposer 500% n'a aucun sens, donc 100% suffira, ce qui équivaut en réalité à un embargo. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, Donald Trump donne à Vladimir Poutine jusqu'au 1er septembre pour qu'il conclue un accord de paix pendant l'été, avant le 1er septembre. Sinon, ces tarifs seront appliqués. Ces tarifs viseront la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde, la Turquie et tous les autres pays qui continuent d'acheter du pétrole, du gaz, des produits pétroliers, de l'uranium et d'autres marchandises à la Russie. Autrement dit, ce sont les droits de douane secondaires qui seront beaucoup plus forts et efficaces, et non ceux qui ont été imposés contre la Russie. En ce qui concerne la volonté de l'Europe de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, il y a ici, vous savez, une déclaration intéressante de Donald Trump. Dans quelle mesure a-t-il surestimé sa propre attitude envers l'Europe ? Citation. « L'Europe a un très haut moral pour continuer à soutenir l'Ukraine. Quand je me suis impliqué là-dedans pour la première fois, je ne pensais pas que leur morale serait aussi élevée, mais c'est le cas. Je leur ai dit le mois dernier, leur morale est impressionnant. Ils pensent vraiment que c'est quelque chose de très très important. Regardez, maintenant, ce sont eux qui paient main pour tout ça, vous imaginez ? Et nous ne payons plus. J'ai parlé avec l'Allemagne et d'autres pays, et ils sont prêts à aller très loin. Ils ne veulent pas que cela continue. C'est pourquoi je pense que cela ferait beaucoup de mal à l'économie de Poutine. Il doit sauver son économie et sauver son pays. Et, vous savez, il a un pays magnifique pour le commerce, s'il utilisait ses ressources pour autre chose que la guerre. Superbe passage, parce que Donald Trump dit en fait « Écoutez, je me suis trompé sur l'Europe. Je pensais que l'Europe n'allait que profiter de nous. Et quand on leur demandera ce qu'ils paient, ils ne refuseront pas, ils ne quitteront pas l'OTAN, affirme-t-il. Il s'avère que pour eux, la question du soutien à l'Ukraine est vraiment si importante qu'ils sont prêts à tout payer pour cela, même si nous ne payons déjà plus rien et que nous ne paierons plus à l'avenir. » Il y avait aussi une autre citation de Donald Trump, où il dit que oui, au départ, il les avait tout de même mal évalués. Évidemment, il parlait de Vladimir Poutine. Donald Trump exprime sa déception envers le président Poutine, car il souhaitait un accord il y a 2 mois. Mark Rutte dit « Poutine n'a jamais envoyé de personnes sérieuses à Istanbul pour les négociations. Je me rappelle que vous, le président Trump et Rubio Witkoff, étiez prêts pour ces négociations. Nous avons fait pression, nous avons exercé une pression sur les Ukrainiens pour qu'ils envoient une équipe de haut niveau à Istanbul, et ils l'ont fait. Et ensuite, les Russes ont envoyé un certain professeur d'histoire qui nous racontait l'histoire de la Russie depuis l'an 1215. Il y a ici bien sûr une pointe de moquerie, mais aussi une déclaration selon laquelle il s'agit des négociations en Turquie du 15 mai, dont Vladimir Poutine disait que tout serait négocié le 15 mai. Ensuite, Assal, apeuré, est resté dans son bunker sans sortir nulle part. Mark Rutte est furieux à propos de ces négociations. Ils ont envoyé le professeur d'histoire Medinsky, qui était assis là à nous raconter n'importe quoi. C'était quoi ça ?
Les Américains, les Européens et les Ukrainiens étaient très déterminés lors des négociations, envoyant des délégations de haut niveau, contrairement à la Russie qui n'en a pas envoyé. Juste un clown quelconque, assis là à raconter l'histoire de la Russie qui n'intéressait personne. Ensuite, il dit « Nous avons beaucoup parlé avec Poutine, je raccroche et je me dis « Oh, c'était une bonne conversation ». Des missiles sont tirés vers Kiev et d'autres villes, ce qui me paraît étrange. Et quand cela arrive une troisième, une quatrième fois, tu comprends que ces conversations ne signifient en fait rien du tout. Comme on dit, finalement c'est arrivé jusqu'à Trump. Ensuite, Trump continue. Je rentre à la maison et je dis à la première dame « Melania Trump, tu sais, j'ai parlé aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Nous avons eu une excellente conversation. » Elle dit « Ah bon ? Ils viennent justement de frapper une autre ville. » Donc, je ne veux pas dire que c'est un tueur, mais c'est un gars coriace. C'est prouvé par le temps. Bien, vous savez, ici, Milanaï et Trump, tout mon respect. Vous imaginez, Trump vient voir Melaniaï et Trump est dit « Oh, aujourd'hui j'ai parlé avec Poutine, c'était une conversation géniale. » Elle l'a tout de suite remis à sa place et dit « Écoute, regarde un peu les infos. Tu as parlé avec lui, une conversation merveilleuse, mais cet idiot frappe les villes paisibles d'Ukraine avec des missiles et des drones. Voilà où est ta merveilleuse conversation. » Trump poursuit en disant qu'il a dupé beaucoup de monde, y compris Clinton, Bush, Obama et Biden, mais pas lui. À un certain moment, la conversation ne mène à rien, il faut passer à l'action. Il m'a dit 4 fois. Oui, peut-être que notre accord a l'air pas mal, et puis les bombes tombaient de... Donald Trump a récemment commenté la suspension des livraisons d'armes à l'Ukraine, déclarant « Aujourd'hui est un très grand jour. Pete Hegseth et moi savions que ce jour viendrait, alors nous avons décidé de revoir nos stocks. Nous n'aurions pas pu faire ce que nous faisons aujourd'hui sans savoir combien il nous reste de tout dans les entrepôts. C'est pourquoi nous avons fait une petite pause, et aujourd'hui nous avons un très grand événement. » Donald Trump affirme que cette pause était nécessaire pour annoncer ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui. En résumé, ce briefing contient du positif et du négatif dans des proportions incertaines. Écrivez votre avis dans les commentaires sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire avec n'importe quel don, en utilisant les liens et coordonnées dans la description vidéo ou via le code QR à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.